Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1473e épisode de l'After Zap Image les amis. On a pas mal d'informations qui concernent la Coupe du Monde. On rappelle les amis qu'on est à J-5 maintenant du grand début du mondial. Ça sera dimanche à 17h et on rappelle aussi les amis, on en profite pour parler de l'équipe de France. J-7. Dans une semaine, jour pour jour, les Bleus démarreront leur aventure au Qatar et remettront aussi leur titre en jeu. Mardi prochain, l'équipe de France affrontera l'Australie, ça sera à 20h. On regarde les amis d'ailleurs le programme des Bleus qui se sont réunis hier du côté de Clairefontaine avec évidemment les premiers entraînements. C'est quand même dingue les amis de se dire que l'équipe de France va préparer une Coupe du Monde en ayant une semaine d'entraînement dans les jambes. C'est fou, c'est tellement atypique cette préparation du mondial. Mais voilà, ce sont les conditions qui vont être imposées à l'équipe de France et d'ailleurs à une grande majorité des sélections. On regarde aussi le départ des Bleus qui sera demain pour le Qatar. Le début de la Coupe du Monde ce dimanche et puis donc les trois adversaires de l'équipe de France, l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Regardez quelques petites images les amis, les Bleus qui ont été appelés et sélectionnés par Didier Deschamps étaient donc tous présents hier du côté de Clairefontaine. Voilà quelques visages avec notamment Mbappé, Benzema, Jules Koundé ou encore Eduardo Camavinga. Bon, je vais vous épargner les photos des tenues des joueurs. Ça n'a pas grand intérêt. Personnellement, en plus, moi, j'en ai absolument rien à foutre de voir comment ils sont habillés. Ensuite, on enchaîne, les amis, avec une petite information importante puisqu'il faisait partie de la liste des 25 joueurs retenus par Didier Deschamps. Presnel Kimpembe, défenseur du Paris Saint-Germain, déclare forfait pour cette Coupe du Monde. Presnel Kimpembe n'est pas suffisamment remis de ses problèmes contractés il y a déjà de nombreuses semaines. Il a d'ailleurs laissé un message sur ses réseaux sociaux, son compte Instagram, après différents tests réalisés avec les équipes techniques du Paris Saint-Germain, mais aussi de l'équipe de France. J'ai pris la décision de ne pas jouer la Coupe du Monde. Comme beaucoup le savent, je suis toujours prêt à me battre pour la sélection et représenter mon pays. C'est toujours une immense fierté et le fait d'avoir à nouveau la chance de jouer la plus prestigieuse des compétitions est un honneur. Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrais pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe. Je souhaite la meilleure des compétitions à tous mes coéquipiers. J'ai confiance en vous et je serai toujours votre premier supporter. Allez les Bleus. Voilà, Presnel Kimpembe qui ne participera pas au mondial. Il a évidemment très rapidement été remplacé numériquement dans le groupe. Choix du sélectionneur Didier Deschamps qui appelle le défenseur de l'AS Monaco, Axel Disasi. Autre petite information les amis qui concerne Axel Disasi. Il a laissé d'ailleurs lui aussi un message sur ses réseaux sociaux, son compte Instagram après la blessure d'Amin Harit. Alors ça a été un match particulier pour Axel Disasi qui blesse Amin Harit. Bon, ça semble évidemment, tout est involontaire de la part d'Axel Disasi. Il y a eu les critiques envers l'arbitrage à l'issue de la rencontre. Il y a eu aussi un déferlement de haine sur les réseaux sociaux après la blessure d'Harit. Il a été victime une nouvelle fois d'insultes à caractère racial. Donc un message posté par Axel Disasi sur son compte Instagram où il évoque plusieurs choses au cours de ce match, de l'après-match. Il a évidemment aussi une pensée pour Amin Harit. Petite information les amis qui concerne Amin Harit. On l'a appris hier, il souffre d'une entorse des ligaments croisés du genou. Donc comme on pouvait le penser, malheureusement Amin Harit ne disputera pas la Coupe du Monde. Et en plus de ça, on peut le dire aussi, ça semble être quand même une blessure qui va l'éloigner des terrains pendant quelques mois. Autre information les amis qui concerne l'équipe de France, puisque le sélectionneur Didier Deschamps a appelé hier, date butoir pour remettre les différentes listes auprès de la FIFA, un 26e joueur. C'est un profil offensif. Le 26e joueur est Marcus Thuram qui a rejoint les Bleus hier du côté de Clairefontaine. Petite déclat d'ailleurs de Didier Deschamps hier, première conférence de presse à Clairefontaine.
Didier Deschamps qui, par rapport à la présence de Marcus Thuram, nous dit ce n'est absolument pas en rapport avec Karim Benzema. Certains ont pensé que le fait d'appeler Thuram était peut-être pour pallier au manque physique et au manquement physique de Karim Benzema. Didier Deschamps écarte cette possibilité. Deschamps nous dit dans mon esprit, je savais que j'allais prendre un 26e joueur, mais je préférais avoir du recul par rapport à tous les matchs du week-end pour avoir une photographie la plus claire possible. Marcus Thuram a marqué ce week-end avec Gladbach, c'était face au Borussia Dortmund. Ensuite, une petite déclat aussi intéressante de Didier Deschamps sur l'organisation en défense. Il nous dit les deux joueurs les plus habitués à jouer à gauche de la charnière en étant droitier sont Ibrahima Konaté et Dayo Upamecano. Je vois Lucas Hernandez comme un arrière-gauche. Les deux frères Hernandez seront donc en concurrence pour le poste de latéral gauche. On continue, les amis, avec cette fois-ci des déclarations d'Hugo Lloris, capitaine de l'équipe de France. Hugo Lloris qui a été interrogé notamment sur les droits humains des travailleurs au Qatar. Il nous dit quelque chose sera fait. Je ne peux pas vous en dire plus. Avant d'entreprendre des choses, il faut l'accord de la FIFA et de la fédération. J'ai mon opinion personnelle, quand on a accueilli des étrangers en France, on a envie qu'ils se prêtent à nos règles, qu'ils respectent notre culture et j'en ferai de même au Qatar. Je peux être d'accord ou pas d'accord, je dois montrer du respect. Ça c'est une déclaration les amis par rapport au fait de porter un brassard arc-en-ciel, donc visiblement ça ne sera pas fait par Hugo Lloris. Ensuite, autre déclaration de Lloris qui a été souvent interrogé justement sur voilà, cette Coupe du Monde au Qatar qui fait polémique sur les protestations. Il nous dit il y a beaucoup trop de pression sur les joueurs. S'il il devait y avoir de la pression, eh bien elle aurait dû être présente il y a 10 ans. Maintenant c'est trop tard. Pour les joueurs qui ont l'opportunité de jouer une Coupe du Monde tous les 4 ans, nous sommes concentrés sur le terrain. Le reste, ça appartient aux politiciens. Nous, on est des athlètes. Je pense que on est quand même assez d'accord sur cette déclaration avec Hugo Lloris. Voilà, depuis quasiment un an maintenant que la Coupe du Monde se rapproche. Oui, on entend beaucoup parler de tout ce qui se passe au Qatar, de tout ce qu'il s'est passé au Qatar. Les sportifs, même si c'est vrai que parfois le monde du sport peut évidemment véhiculer un message, évidemment que les sportifs à l'heure actuelle sont, je pense, beaucoup plus focalisés sur le terrain, cette Coupe du Monde, que de défendre une certaine cause du côté du Qatar. Et comme le dit Hugo Lloris, ce ne sont que des athlètes. Si les politiciens avaient dû en faire plus, ça aurait dû être fait il y a déjà des années. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information importante qui concerne l'équipe de France, puisque c'est l'un de nos adversaires en phase de groupe. La Tunisie, hier, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour participer au mondial. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image, les amis, pour découvrir la liste des Aigles de Carthage, avec évidemment en attaque notamment la présence d'un joueur qui est assez connu en Ligue 1. Wabi Kazri est présent du côté de la sélection. On a aussi Naïm Sliti, que l'on connaît bien du côté de la France. Hannibal Mejbri qui est présent au milieu de terrain. Après voilà, ça reste tout de même un outsider dans ce groupe. Les Bleus et la sélection danoise font évidemment partie des favoris de ce groupe, accompagnés de l'Australie qui semble être sur le papier la sélection la plus faible du groupe. On continue les amis avec des informations qui concernent le Portugal, mais aussi Cristiano Ronaldo. Premièrement, cette petite légende postée par Cristiano Ronaldo sur l'un de ses réseaux sociaux avec cette photo du groupe portugais, d'une partie du groupe portugais. Cristiano qui nous dit concentration totale et absolue sur le travail avec l'équipe nationale, un groupe uni avec un seul objectif, réaliser le rêve de tous les Portugais. Ensuite, on continue avec le communiqué très froid de Manchester United sur le cas Ronaldo. Manchester United prend note de la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo.
Le club étudiera sa réponse une fois que tous les faits auront été établis. On rappelle que il y a des déclarations de Cristiano qui sortent quasiment tous les jours et il y en aura encore beaucoup demain, visiblement, et certainement aussi jeudi. C'était une longue interview de Cristiano auprès du journaliste Piers Morgan. On en a déjà eu des ébauches hier, on en a parlé avec cette déclaration. Je n'ai aucun respect pour Erik ten Hag. Il y en aura encore visiblement demain. On en a une petite encore une fois aujourd'hui sur les propriétaires de Manchester United, la famille Glazers. Cristiano qui nous dit: les Glazers, ils ne se soucient pas du club, sportivement du moins. Du sportif, ils s'en moquent. Si je leur ai dit, jamais. Ils donnent tout le pouvoir au président, au directeur sportif. Voilà les mots de Cristiano envers les propriétaires de Manchester. Après, on le sait, du côté de Manchester United, la famille Glazer, c'est tout de même décrié par énormément de fans des Red Devils qui souhaitent tout simplement une vente du club au plus vite. Ensuite, on continue les amis avec une information d'un journaliste anglais du Daily Mail qui nous annonce que Cristiano Ronaldo, son agent Jorge Mendes ont rencontré le Bayern Munich la semaine dernière après un voyage de la direction bavaroise en Angleterre. Le Bayern est inquiet de l'état de santé de Sadio Mané et de l'avenir de Eric Maxime Choupo-Moting. Alors comme on l'a dit hier les amis, difficile d'imaginer que Cristiano sera à Manchester United sur la seconde partie de saison. Alors le feuilleton redémarrera certainement dans quelques semaines après la Coupe du Monde. Le Bayern peut être une option, même si on rappelle que l'été dernier, le Bayern a fermement décliné tout intérêt pour Cristiano. C'est quasiment tous les dirigeants avaient dit c'est un grand joueur, mais on n'a pas forcément besoin de lui dans notre équipe. Dernière petite information les amis qui concerne Cristiano Ronaldo, c'est une séquence qui a été d'ailleurs captée hier par la Fédération portugaise de football et qui a été publiée me semble-t-il sur les réseaux sociaux de la Fédération portugaise. C'est lors de l'arrivée des Portugais au camp de base, préparation du mondial. Bruno Fernandes qui arrive dans le vestiaire et qui va serrer la main de Cristiano Ronaldo. Alors là vous allez le voir sur cette image. C'est beaucoup plus flagrant en vidéo, une poignée de main qui semble être glaciale entre les deux hommes. On a un Cristiano d'ailleurs qui est très surpris de voir Bruno Fernandes lui tourner le dos en l'espace de une seconde. C'est très spécial que cette vidéo soit sortie. Peut-être que Bruno Fernandes, évidemment, ce qu'a dit Cristiano dans la presse, ça ne lui a pas plu. Lui aussi, qui est coéquipier de Cristiano à Manchester United. En tout cas, c'est une poignée de main, les amis, qui était vraiment particulière entre Cristiano et Bruno Fernandes. On continue, les amis, du côté de la sélection belge. Une petite déclat d'Eden Hazard, qui était en conférence de presse hier avec les Diables Rouges. Il a été questionné évidemment sur le Real et il nous dit: je ne veux pas quitter le Real Madrid. Peut-être que ma situation changera après la Coupe du Monde. Je veux montrer à Carlo Ancelotti que je mérite de jouer plus. Ensuite, direction cette fois-ci l'Allemagne avec la belle initiative d'Antonio Rüdiger, lui aussi joueur du Real Madrid. Antonio Rüdiger a décidé de faire don des gains qu'il touchera lors de la Coupe du Monde pour financer l'opération de 11 enfants au Sierra Leone, pays d'origine de sa maman. Petite image aussi les amis de Léo Messi qui est arrivé avec la délégation argentine du côté du Qatar, en route peut-être pour tout simplement une Coupe du Monde pour Léo Messi qui serait l'accomplissement ultime de sa carrière. On a une petite information aussi les amis, regardez le paquebot qui est déjà présent dans le port de Doha, un paquebot géant aussi long que la Tour Eiffel et pouvant accueillir plus de 6700 passagers a été amarré au port de Doha. Il va servir d'hôtel flottant pour héberger les supporters pendant la Coupe du Monde. On continue les amis avec quelques petites informations qui concernent les clubs pour terminer. Premièrement, une information du quotidien L'Équipe qui concerne Kylian Mbappé. Fin septembre, le Paris Saint-Germain n'a pas payé une partie de la rémunération de Kylian Mbappé. Depuis, les retards ont été rattrapés, mais le Français n'a pas beaucoup apprécié. Autre information du côté du Paris Saint-Germain, ça concerne le match de ce dimanche face à l'AJ Auxerre et l'après-match. Sergio Rico, le gardien remplaçant du Paris Saint-Germain, s'est retrouvé face à un cambrioleur chez lui en rentrant du match entre le PSG à Auxerre. Sergio Rico a réussi à faire fuir ce cambrioleur, mais ce cambrioleur a oublié son sac
au domicile de Sergio Rico. Autre information les amis, on va terminer d'ailleurs avec deux informations du côté de Manchester City. Le petit club d'Ashton United, division 7 anglaise, a proposé à Manchester City un prêt d'Erling Haaland pour 28 jours afin qu'il puisse garder le rythme puisqu'il n'ira pas au mondial. L'entraîneur de Ashton United a dit tout simplement c'est mieux qu'il vienne jouer avec nous pendant un petit mois pour garder le rythme plutôt que d'aller jouer au golf. Pas sûr évidemment que Erling Haaland accepte cette proposition. Et on va terminer les amis avec une information qui concerne le procès de Benjamin Mendy qui est toujours en cours du côté des instances de Chester en Angleterre. Pep Guardiola a témoigné dans le cadre donc du procès de Benjamin Mendy. Il a témoigné en faveur de son ancien joueur. Voilà par exemple l'un des témoignages de Pep Guardiola. C'est un très bon garçon, très généreux et vraiment drôle. Voilà les mots de Pep Guardiola qui connaît évidemment Benjamin Mendy professionnellement, mais il ne le connaît je pense pas forcément plus que professionnellement. Voilà les amis la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.